Plus 2%, c'est la hausse de passagers enregistrée par l'aéroport de Toulouse-Blagnac en 2010 par rapport à l'année précédente. Et même si le trafic régulier progresse de 1,5%, c'est bel et bien le low cost qui tire son épingle du jeu avec plus de 13% d'activité supplémentaire. Un segment que l'aéroport va renforcer, mais pas seulement. On a du low cost avec l'arrivée de Vueling qui base un avion ici, qui dessert 9 destinations sur le programme été. On a l'arrivée de Turkish Airlines, on a l'arrivée d'Alitalia qui sont des compagnies traditionnelles, pas des compagnies low cost. Turkish Airlines sur Istanbul, Alitalia qui ouvre une fréquence aussi sur Rome. Et ensuite, on a aussi l'espoir de voir se concrétiser en 2010 le projet d'Air France de créer une base à Toulouse. Donc vous voyez qu'on est un aéroport qui est multi-compagnie, si j'ose dire, et qui dessert, et bien sûr il faut qu'on rende service et qu'on adapte nos installations pour les low cost, mais aussi qu'on rende nos services vis-à-vis des compagnies traditionnelles et de notre client principal qui est Air France. Un client principal qui, avec ses 3 200 000 passagers en 2010, représente pas moins de la moitié du trafic global de l'aéroport toulousain. Un aéroport ambitieux pour 2011. En effet, après la mise en service cette année du Hall D, c'est le Hall C qui sera réaménagé. De plus, un nouveau parking de 3 200 places sera inauguré en juin prochain. Des aménagements visant à moderniser l'offre proposée et à l'adapter à toutes les clientèles. L'aéroport du futur, c'est effectivement avoir bien identifier les besoins de nos clients qui ne sont pas les mêmes suivant que vous êtes un passager affaires qui allait à Paris, qui revient à la journée, et un passager loisir ou un passager low cost, de bien identifier ces différentes catégories de clients et les besoins qu'ils ont, et d'essayer de leur donner satisfaction, et c'est ça notre défi, de leur donner satisfaction dans des installations qui sont communes, c'est-à-dire d'avoir un service qui est quand même à la base commun et qui après sera différencié sur certaines parts. La différenciation des clients et le service à un type de clientèle est certainement les points qu'on va travailler dans le futur.